Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais lire Matthieu 25, versets 1 à 10. Alors le royaume des cieux ressembla à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudents disent aux sages « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. Merci beaucoup, Louane, pour cette lecture. Tu as très bien lu, hein? Bravo. Et donc, on va entrer avec la parabole des 10 vierges dans le dur du sujet. Hein? Ça fait depuis le culte de rentrée. Je vous avais interpellé sur le fait que nous arrivons bientôt vers la fin du temps de la grâce, c'est-à-dire le temps où l'Église annonce l'Évangile et où l'Évangile apporte le pardon à quiconque se repent et met sa foi en Jésus-Christ. Et ce temps de la grâce touche vers sa fin, et je vous l'avais dit, je vous renvoie à la prédication que j'avais faite le 15 septembre, et je vous avais dit que la fin de ce temps de la grâce, qui marque aussi le début des temps du jugement, le Seigneur Jésus nous avait dit que ça sera comme un voleur dans la nuit. Donc, c'est-à-dire, ça sera un événement, certes, imprévisible, mais comme un voleur dans la nuit qui passera inaperçu. Donc, ne vous attendez pas à des catastrophes, des tremblements de terre, des choses comme ça. La fin du temps de la grâce, personne d'entre nous ne va s'en rendre compte. On va juste continuer notre vie comme avant, mais tout aura déjà été changé. Et cette parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles vient, d'une certaine manière, le confirmer et donner beaucoup plus d'éléments. Alors, je vais essayer de tout vous donner aujourd'hui, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir tout partager, mais sinon, on continuera aussi dimanche prochain. Cette parabole de Jésus s'inscrit dans une série de paraboles qui va donner après un enseignement important sur la fin des temps. Dans Matthieu 24, les disciples de Jésus lui posent une question. Quels seront les signes de la destruction du temple de Jérusalem, de son retour et de la fin des temps? Et tout le chapitre 24, le Seigneur Jésus leur donne un enseignement à ce sujet. Et il termine son enseignement en donnant une série de paraboles, dont la parabole de 10 vierges, qui ont pour but de préparer les disciples à cet événement-là qu'ils attendent. Et cette parabole de 10 vierges, il faut bien le comprendre, elle s'adresse à des chrétiens. Jésus s'adresse à ses disciples et le but de cette parabole à travers les disciples de Jésus, c'est de parler aux chrétiens qui seront dans la période où il y aura l'enlèvement de l'Église. Et donc c'est une prophétie. C'est le but du Seigneur, c'est de nous donner les éléments, les clés de compréhension pour comprendre ce qui se passera à ce moment-là. Pour que quand ces événements vont commencer, nous puissions avoir la compréhension de ce que Dieu est en train de faire et que nous puissions nous préparer à ce qui va arriver. Et cette parabole des 10 vierges, elle s'adresse à tous les chrétiens, mais à une catégorie de chrétiens très particuliers qu'on appelle les vierges folles ou les filles folles. On va voir tout ça tout à l'heure. C'est une mise en garde de la part du Seigneur. On va en parler. On va aussi voir de manière très précise dans quelles circonstances aura lieu l'enlèvement de l'Église. Alors quand je dis précis, je ne peux pas vous donner le jour et l'heure, mais je peux vous donner les événements qui vont se passer à ce moment-là. Pour que quand ces événements vont commencer à arriver, vous puissiez savoir, tiens, ça y est, le Seigneur est sur le point de venir. Ça, c'est fondamental. C'est le but de la prophétie biblique. Elle ne nous donne pas, elle ne dit pas, mercredi, je sais pas quoi, 22 octobre à 19h, il va se passer ça, même si c'est possible. C'est plutôt, quand vous verrez tel événement et tel événement, sachez qu'il y a tel événement qui va suivre.
Ça va? Donc, il faut prendre la prophétie en ce sens-là. Et il faut regarder les conditions qui doivent être remplies pour qu'une prophétie s'enclenche. C'est ça qui me permet de vous dire que nous arrivons vers la fin du temps de la grâce. Parce que je regarde les conditions, je vois que les conditions sont remplies de plus en plus. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais au cours de cette série de prédications, vous allez voir que une fois qu'on les regarde, c'est évident. Très évident. En outre, je vais, dans les semaines qui suivent, comme je vous l'avais dit, vous montrer des prophéties bibliques qui se sont accomplies. Alors, on ne va pas remonter trop longtemps, on va parler du XXe siècle. Et la dernière prophétie biblique qui s'est accomplie, c'était en 2017. On va voir tout ça. Alors, pourquoi je le fais? Ce n'est pas pour l'esbrouf, mais c'est pour que vous compreniez que la parole de Dieu est réelle et que ce que Dieu dit s'accomplisse. Mon but, c'est que vous ayez confiance en lui et que vous sachiez qu'il est au contrôle et que les événements qui ont l'air chaotiques et sans but, sans contrôle, participent d'un plan que parfois nous ne comprenons pas, c'est vrai, que parfois nous effraie, mais qui a pour finalité le bon, le beau, la justice, la paix, la vie, puisque c'est Dieu qui est au contrôle. Donc quand je vous montrerai comment telle ou telle prophétie s'est accomplie, le but n'est pas le spectacle, vraiment. Le but est de comprendre que Dieu est au contrôle. Et on verra aussi, comme aujourd'hui, on va commencer avec ça, des prophéties qui ne sont pas encore accomplies parce que les conditions ne sont pas remplies et on verra quelles sont ces conditions. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, cette prédication, cet enseignement sera très dense. Pourquoi? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Normalement, pour bien le faire, il me faudrait 2 heures. Je vais essayer de faire tout en 30 minutes. Donc, vous comprenez qu'il vous faudra réécouter cette prédication. Si vous voulez faire les choses sérieusement, il faudra réécouter. Parce que je vais aller vite. Et je n'aurai pas le temps de tout argumenter. Et donc, je suis aussi à votre disposition, si vous voulez qu'on se voit pour que je vous explique en profondeur. Certains d'entre vous le font, mais ils ne sont pas très nombreux en fait. Donc, soit je suis très clair, soit en fait, bon, je ne sais pas. Mais voilà, je suis là. Si je dis quelque chose, vous avez du mal, on prend rendez-vous, on en parle. Il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc voilà, revenons donc à Matthieu 25. Donc, dans cette parabole, le Seigneur nous parle de 10 vierges. Dans la traduction en français courant, on dit 10 jeunes filles. Que représentent ces vierges? Ces vierges représentent les chrétiens. Et c'est intéressant parce que le terme grec qu'on a traduit par vierge, il parle des hommes ou des femmes qui ne sont pas encore mariés. Voilà. Donc ce n'est pas forcément des filles, puisque dans notre imaginaire, ce sont en général des filles qui sont représentées, mais le terme grec, il est très neutre. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés, et ils représentent les chrétiens. Et le Seigneur Jésus nous dit que dans les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont dits sages, on va voir pourquoi eux ils sont sages, et il y a des chrétiens qui sont cinglés ou insensés. On va voir pourquoi le Seigneur les appelle insensés. Et vous allez voir que c'est très important. Pourquoi ils sont insensés? On le sait tout de suite, dès le début de l'histoire, parce que il n'y a pas de réserve d'huile. Ça, c'est très intéressant. En réalité, tout est réglé avant même que l'histoire commence. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer ne va rien changer à cette distinction entre les vierges sages et les vierges folles. Ça, c'est fondamental. Et pourtant, le Seigneur Jésus termine en disant « Veillez et priez parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour ». Mais on voit que dans cette histoire, si les vierges folles avaient veillé et prié, ça n'aurait rien changé. Ce qui nous montre que le Seigneur nous dit en réalité « Veillez et priez avant ce qui va se passer dans l'histoire des vierges sages et folles ». Vous me suivez? Parce que quand ces événements vont commencer, il sera trop tard. On ne pourra plus rien changer. Celles qui étaient sages seront toujours sages et celles qui étaient cinglées seront toujours cinglées, quoi qu'elles fassent. Ça vous rappelle ce que je vous avais dit lors du culte de rentrée. La fin du temps de la grâce, avec cette parole d'Apocalypse 22, que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est ça qu'il décrit. Et c'est ça la réalité de ces vierges sages et folles. Tout a déjà été décidé. On va voir pourquoi. Vous allez voir que le Seigneur n'est pas injuste. Et l'autre chose qui doit nous interpeller et qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, quand vous lisez cette parabole sans avoir les clés de compréhension, il y a beaucoup d'absurdité. Énormément. Déjà, il y a un faux problème à propos de ces lampes.
Rien n'empêchait les vierges sages et les vierges folles de se mettre d'accord pour qu'on en mette deux devant qui ouvrent la voie avec des lampes, on met au milieu les vierges folles, on met derrière les autres avec la lampe. Il y avait des manières d'aller jusqu'aux noces en s'entraidant. Mais les vierges sages disent non. Elles refusent. Bizarre. L'autre bizarrerie, c'est la réponse du Seigneur lorsque les vierges folles frappent à la porte. Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne vous connais pas. Il ne dit pas simplement, je ne vous connais pas. Il dit, en vérité, littéralement, amen, amen, je ne vous connais pas. Dans les évangiles, quand Jésus dit amen, amen, c'est pour parler d'une vérité absolue. Donc, il ne dit pas, vous êtes en retard. Il ne dit pas, pourquoi vous avez traîné. Il dit, je ne vous connais absolument pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Et ça, c'est encore bizarre. Pourquoi? Parce que ces vierges, dans le langage prophétique, vierge, c'est un terme pour désigner soit un peuple ou une nation ou une personne qui est dans une alliance avec Dieu. Donc, que ce soit les vierges sages ou les vierges folles, elles sont dans l'alliance avec Dieu. Ce sont des chrétiens. Ça, c'est très important à comprendre. On ne parle pas des païens et des chrétiens. On parle d'un groupe de chrétiens. Et pourtant, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'huile. Alors, que représente cette huile? Dans beaucoup de commentaires, on va vous dire que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais là, vous voyez, loin de rendre cette parabole plus claire, si vous considérez que l'huile, c'est le Saint-Esprit, la parabole devient encore plus obscure. Déjà, le Saint-Esprit, on ne le met pas en réserve. On ne le trimballe pas dans des fioles. Même d'un point de vue métaphorique, le Saint-Esprit est Dieu. À propos du Saint-Esprit, on ne dit pas « allez vers ceux qui en vendent ». Ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Normalement. Et pourtant, on nous dit que les vierges folles, c'est quand même des vierges, c'est-à-dire des personnes qui sont en alliance avec Dieu et donc qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il va falloir que vous m'encouragez beaucoup, parce que j'ai énormément de choses à vous dire, il faut que... C'est laborieux. Donc, on a un problème. En réalité, l'huile ne représente pas le Saint-Esprit. Je vous donne une dernière raison. Jamais dans les Écritures, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, jamais le Saint-Esprit n'est représenté par de l'huile. À aucun moment. Et ce serait bizarre qu'il n'y a qu'ici, dans une parabole de Jésus, que l'huile représente le Saint-Esprit. Quand vous lisez toujours la Bible, le Saint-Esprit est toujours représenté par des éléments de la nature qui ne nécessitent aucune intervention d'un être humain. Et ça, c'est important. Des éléments de la nature qui ne nécessitent aucune intervention d'un être humain. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi il est représenté par une colombe lors du baptême de Jésus. Il est représenté par un souffle, un vent lors de la Pentecôte suivi des flammes de feu. Il est représenté par un souffle dans le livre de la Genèse, etc., etc. Mais jamais par de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est le fruit du travail de l'homme. Vous ne trouvez pas l'huile dont il est question ici, c'est l'huile d'olive. Vous ne trouvez pas l'huile d'olive dans la nature. Vous trouvez des olives que vous devez travailler pour qu'elles produisent de l'huile. Et là aussi, vous allez voir, c'est important. Que représente cette huile? Alors, il faut aller dans la Bible vers le premier qui a utilisé de l'huile. Et le premier qui a utilisé de l'huile, c'est Jacob. Vous trouvez ça dans Genèse 28, des versets 10 à 22. Jacob, lorsqu'il fuit son frère Ésaü, après avoir volé son droit d'aînesse, il va s'endormir dans un endroit et il va avoir une vision. Il va voir une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Il va voir des anges qui montent et qui descendent. On reparlera de cette vision de Jacob à propos d'une prophétie qui s'est accomplie au XXe siècle. Jacob va voir des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle, et au sommet de l'échelle, il va voir Dieu, et Dieu va lui dire, je te protégerai, je prendrai soin de toi, je serai avec toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient faire une proposition à Jacob, alors que Jacob n'a encore rien accompli. Pire, il a fait quelque chose de mal, il a volé le droit d'aînesse de son frère. Mais Dieu vient et lui dit, Jacob, tu fuis ton frère, mais je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et Jacob se réveille, il dit, ici c'est la maison de Dieu. Il dresse une pierre
et il verse de l'huile sur la pierre. C'est la première fois dans la Bible qu'il est question de l'huile à propos de Dieu. C'est Jacob qui fait ça. Pourquoi il fait ça, d'après vous? Qu'est-ce qu'il a voulu manifester en faisant cela? Quelqu'un a une idée? Alors, il y a la notion d'alliance, c'est vrai. C'est une alliance, effectivement, mais une alliance très particulière. Dieu a fait une proposition de grâce à Jacob, et Jacob a accueilli la grâce de Dieu, puisqu'il va dire dans ce passage, si je reviens de mon exil en bonne santé et en sécurité, alors tu seras mon Dieu. Et il verse l'huile. C'est bien sûr une alliance, mais c'est aussi une consécration. Et on va voir, c'est surtout qu'à partir de ce moment, Jacob dit à Dieu, toi et moi, nous allons travailler ensemble. L'huile représente Dieu et l'homme en alliance, travaillant ensemble pour la sanctification de l'être humain. C'est ça que représente l'huile. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous voyez que les rois et les prêtres sont choisis par onction. On leur versait de l'huile sur la tête. Ça voulait dire quoi? Quand Dieu choisissait un roi, on lui versait de l'huile sur la tête. C'était pour dire, toi et moi, dit Dieu, on va travailler ensemble. C'était un appel à œuvrer avec Dieu. C'était un appel à se consacrer à Dieu. Un appel à se sanctifier pour Dieu. C'est ça que représente l'huile. Et c'est la raison pour laquelle le Messie est appelé justement le Messie. En hébreu, le Messie, c'est Machia, qui veut dire celui qui est oint. Littéralement, c'est le fils de l'huile. C'est-à-dire, le Messie est celui en qui Dieu et l'homme travaillent ensemble dans un même but. C'est ça que le Messie représente. Dieu et l'homme réunis pour un même but, pour une même œuvre. Est-ce que ça va? Vous commencez à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus dit aux vierges folles, je ne vous connais pas? Elles n'ont jamais œuvré avec Dieu dans leur vie chrétienne. Jamais. Elles n'ont jamais pris la peine de chercher la volonté de Dieu pour leur vie. Elles n'ont jamais cherché à demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? En réalité, quand il leur dit, je ne vous connais pas, il leur dit, toute votre vie chrétienne, vous l'avez passée sans me chercher, sans essayer de me connaître, sans essayer de me comprendre, sans que nous fassions quoi que ce soit ensemble. Je ne vous connais pas. En vérité, je ne sais pas qui vous êtes. Vous me direz, mais pourtant elles sont chrétiennes. Pourtant elles sont dans l'alliance. Mais c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est horrible. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'est pas là pour chercher des fades, des supporters. Il n'est pas là pour chercher des partisans de Jésus. Des gens qui parlent beaucoup de Jésus, qui connaissent très bien Jésus, mais qui n'ont jamais rien fait avec Jésus. Je vous donne un exemple. Moi, je suis très fan de basketball. Et l'année dernière, pour mon anniversaire, mon frère m'a offert des places avec lui pour aller voir un match de basket pendant les Jeux Olympiques. C'était États-Unis-Porto Rico. C'était à Lille. On avait de très bonnes places. Et ça m'a fait bizarre parce que ces grands athlètes que je voyais à la télé, pour la première fois pour moi, je les voyais en vrai, en direct. Voilà, LeBron James, Kevin Durant, voilà. Je les voyais là. Est-ce que je les connais? Oui, je les connais. Je sais où ils ont fait l'université, je connais leurs statistiques, je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, je suis un fan. Mais est-ce que je les connais vraiment? Non. J'ai plein d'informations sur eux, mais en réalité, je ne les connais pas. Si on me dit, Guy Bertrand, est-ce que tu aimes bien Kevin Durant en tant que basketteur? Je dis, mais oui, il est génial. Mais est-ce que je le connais? Non. Certains ont ce même rapport avec Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Mais oui, c'est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour moi. Il a fait des choses extraordinaires. Oui, ok, tu es un fan, mais est-ce que tu le connais? Et pourquoi on dit qu'elles sont insensées? Imaginez, c'est pas arrivé malheureusement, pendant mon match de basket à Lille, là,
Imaginez si quelqu'un du staff était venu me voir et dit, bon, Guy Bertrand, on sait que tu es un grand fan, il y a LeBron James ou Kevin Durant qui te demandent de venir, comme ça tu peux leur poser toutes les questions que tu veux, tu peux discuter avec eux. Si vous êtes un vrai fan, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Bah oui, tu sautes de joie et tu fonces. Tu te dis, non mais ça c'est l'opportunité de ma vie, je vais pas la manquer, je vais y aller, on va taper la discussion, je veux mieux les connaître. Aux vierges folles, on leur dit, vous êtes des admiratrices de Jésus. Vous pouvez n'importe quel jour, à n'importe quel moment, avoir accès au trône de la grâce pour connaître Dieu, pour comprendre qui il est, pour savoir ce qu'il veut faire dans vos vies. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai mieux à faire. Et le Seigneur dit, vous êtes insensés. C'est de la folie. Vous avez accès à celui que vous dites admirer, aimer, servir. Et vous n'avez rien fait de cet accès. Vous l'avez négligé toute votre vie. C'est de la folie. Vous comprenez maintenant? Il ne suffit pas de dire, je t'admire, je t'aime. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est bien, c'est super. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça devient dans nos vies? Je vous donne un autre exemple, pour mieux encore comprendre cela, pour que vous compreniez maintenant ce que représente la lampe et l'huile. La Bible dit à propos de la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Donc la lampe représente la parole de Dieu. On a vu que l'huile représentait l'homme et Dieu qui travaillent ensemble. Prenons une parole de Dieu. Dieu est amour. Qui est d'accord que Dieu est amour parmi nous? Tout le monde. Donc ça, c'est la lampe. Avec cette information, Dieu est amour, vous pouvez marcher dans la vie. Ce que faisaient les vierges folles, elles avaient plein d'informations qui les permettaient d'avancer. Elles avaient la lampe, elles étaient éclairées, elles savaient que nous sommes dans un monde qui a été créé par un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour est là, ce Dieu d'amour règne. Maintenant, prenons une autre parole maintenant. Dieu est amour. Puis une autre parole maintenant, l'amour de Dieu. Alors, je vais formuler ça ainsi. Je sais que Dieu est amour parce que dans ma vie, chaque fois que j'ai fait des bêtises, il m'a pardonné, il m'a aidé à m'en sortir. Chaque fois que j'ai eu besoin de lui et que j'ai fait appel à lui, il est venu à mon aide. Ça, c'est ce que la parabole appelle de l'huile. C'est-à-dire, l'information qui me dit que Dieu est amour, cette information, je l'ai expérimentée avec Dieu, et donc je peux confirmer la parole qui dit que Dieu est amour. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'agit pas simplement d'entendre que Dieu est amour. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu est amour? C'est parce que moi je le dis? Est-ce que tu l'as vécu, ces paroles? Est-ce que c'est inscrit en toi que Dieu est amour? Si tu n'as pas vécu, tu as juste l'information que Dieu est amour. Mais tu n'as rien d'autre. Tu n'as pas cette huile, c'est-à-dire une vie avec Dieu, une relation avec Dieu, quelque chose où cette parole est confirmée dans ta vie. Et quand je vous dis maintenant, Dieu est amour, ce n'est plus simplement parce que je l'ai lu dans la Bible, c'est parce que je l'ai vécu. Mon vécu et la Bible sont d'accord. J'ai la lampe et l'huile. C'est ce qui manquait aux vierges folles. Elles avaient la Bible, elles n'avaient pas le vécu. Encore une fois, on ne parle pas des gens qui sont des pécheurs, qui détestent Dieu. On parle des gens qui aiment vraiment le Seigneur, hein, qui marchent en suivant la Bible, parce qu'elles avaient des lampes. Mais on va voir pourquoi, on y vient. Mais pour elles, c'était une information extérieure. Il n'y avait pas ce vécu avec Dieu. Chers amis, êtes-vous des vierges sages ou des vierges folles? Et je ne dis pas ça en rigolant, parce que quand vous allez comprendre ce que ça implique, vous verrez que cette question est importante. Êtes-vous des fans de Jésus ou des disciples de Jésus? Êtes-vous des supporters de Jésus ou des disciples de Jésus? Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Vous allez voir de plus en plus de supporters de Jésus, des fans de Jésus. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Il va y avoir, on va le voir, un réveil dans l'Église, un réveil dans le monde. Vous allez voir de plus en plus de gens qui se disent chrétiens. Mais le Seigneur n'est pas dupe. Il ne cherche pas des fans. Il ne cherche pas des supporters. Il ne cherche pas des partisans.
Il veut des hommes et des femmes qui marchent avec lui, qui ont un vécu avec lui. Je vous renvoie aux prédications que j'ai faites sur la dynamique de sanctification et la dynamique de pardon. Allez vraiment les écouter pour comprendre ce que je viens de dire là. Il ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits. Je le répète parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là. Mais il recherche des hommes et des femmes qui veulent entrer en relation avec lui et vivre leur vie en conformité avec lui. C'est ça qu'il recherche. Est-ce que ça va? On aura un temps de questions à la fin pour s'il y a des choses à préciser. Ne vous inquiétez pas. On avance? Alors, remarquez qu'au début, il est impossible de faire la distinction entre les vierges sages et les vierges folles, d'un point de vue extérieur. Ce n'est qu'au moment de ce réveil, ce cri qui dit « L'époux est venu aller à sa rencontre », c'est à ce moment-là qu'on se rend qu'elles ne sont pas pareilles. Certains ont du vécu avec Dieu, d'autres ont juste de l'information sur Dieu. Et c'est là qu'on arrive à ce dialogue qui est très important. Quand les vierges folles demandent aux sages « Donnez-nous de votre huile ». Et comme je vous l'ai dit, pourquoi elles refusent? Si elles coopéraient, ça règle le problème. Il n'y a pas d'impossibilité à marcher ensemble à la rencontre de l'époux. Pourquoi les sages refusent? Eh bien, on trouve ça dans ce qu'elles disent. Dans vos Bibles, c'est mis « Allez vers ceux qui en vendent ». Mais j'ai regardé le texte littéral, c'est un peu plus profond. Elles disent « Allez encore plus vers ceux qui en vendent » ou « Allez de nouveau ». Elles renvoient les vierges folles à leur pratique d'avant. Et c'est là qu'on comprend d'où venait le problème. Parce que ces fameux « ceux qui en vendent », c'est un seul mot en grec. Et dans les évangiles, ce mot n'est utilisé que pour désigner les marchands du temple. Toujours. Aller vers les marchands du temple. C'est-à-dire, aller vers ceux qui se placent comme intermédiaires entre vous et Dieu. Et là, on comprend quelque chose et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Quel était le problème des vierges folles? C'est qu'elles avaient sous-traité la relation à Dieu avec des professionnels de la religion, ces fameux marchands du temple. C'est pour ça qu'elles allaient à la rencontre de l'époux en croyant que tout était bien, que tout était réglé, parce qu'il y avait des professionnels de la religion qui priaient pour elles, qui intercédaient pour elles, etc., etc. C'est ça que les sages leur disent. Leur pratique, c'était de dire, j'ai un problème, je vais appeler le pasteur va prier pour moi et mon problème sera réglé. J'ai un problème, je fais une offrande dans l'église, et comme j'ai fait une offrande dans l'église, Dieu va me bénir et mon problème sera réglé. Les marchands du temple. Elles n'avaient aucune relation avec Dieu parce qu'il y avait d'autres qui s'en chargeaient. Il y avait beaucoup d'intermédiaires. Et c'est ça que le Seigneur Jésus dénonce. Vous n'êtes pas chrétien si vous n'avez pas une relation authentique, véritable et personnelle avec le Seigneur Jésus. Enfin, vous êtes fou quand même. Voilà. Vous êtes chrétien, mais vous êtes cinglé. On va dire ça comme ça. Tous ces gens qui prient pour vous, qui intercèdent pour vous, tous ces gens-là, ça ne sert à rien du tout, si vous-même, vous n'êtes pas entré dans une démarche d'une vraie relation avec le Seigneur. Je ne pourrai pas vous sauver. Même si je fais toutes les prières du monde, je ne pourrai pas vous sauver si vous-même, vous n'êtes pas entré dans la démarche de dire « Seigneur, je veux te connaître, je veux te comprendre. La Bible dit que tu es un Dieu d'amour et je veux que cet amour, je veux le voir dans ma vie. » Si vous ne priez pas comme ça, si vous ne vivez pas comme ça, tous les pasteurs du monde peuvent prier pour vous, ça ne changera rien. Toutes les offrandes du monde peuvent être données à l'église, nous on sera très bien, on sera très content de les recevoir, mais ça ne changera rien pour vous. Ça, c'est la réalité. Donc, si vous êtes ce genre de chrétien, en toute amitié, vous êtes cinglé. Parce que vous avez accès au Dieu créateur du ciel et de la terre, et vous vous mettez une foule d'intermédiaires pour vous empêcher, c'est vraiment de la folie. C'est de la folie. Enlevez ces intermédiaires. Si vous n'êtes pas capable, lorsque vous vivez une situation, de prier vous-même le Seigneur, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert que Jésus soit mort sur la croix? Si c'est pour vous mettre de nouveau sous le joug de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'il y a des situations où on a besoin d'aide.
On a besoin qu'un frère ou une sœur en Christ vienne nous soutenir, vienne nous aider, vienne nous encourager. Mais ce n'est que du bonus. Ce frère ou cette sœur en Christ, même s'il est pasteur, ne pourra pas prendre votre place dans la relation avec Dieu. Dieu nous permet d'intervenir dans la vie des frères et des sœurs en Christ, mais avec une limite. On fait quelque chose et puis on doit s'arrêter parce que le reste, c'est à vous de faire. Et si vous ne faites rien, si vous n'en faites rien, alors c'est vraiment de la folie. Alors que vous avez toutes les possibilités, toutes les opportunités pour faire la volonté de Dieu. Alors que disent les vierges sages ou folles? Elles les renvoient à leur pratique d'avant. Pourquoi? On va le voir, je ne sais pas si on aura le temps, parce que ce cri dans la nuit qui les a tous réveillés leur fait comprendre que le Seigneur Jésus est en train d'arriver. Et les vierges sages comprennent que la proposition des vierges folles consiste à s'unir. Et elles disent aux vierges folles, nous ne pouvons pas nous unir avec vous, car nous réalisons que vous ne connaissez pas Dieu. C'est ça que leur dit. À ce moment-là, il n'y aura plus d'écuménisme. On va voir. Dans le sens, tous les chrétiens s'unissent, non. Non, non. On va voir pourquoi. Parce qu'on va réaliser ce qui est en train de se passer. On n'aura plus le temps pour ça. C'est maintenant qu'il faut s'unir, prier ensemble. À ce moment-là, il n'y aura plus le temps. C'est ce qu'elles leur disent. Vous voulez l'unité des chrétiens, mais on voit que vous ne connaissez pas le Seigneur. Donc, retournez vers ceux vers qui vous avez l'habitude d'aller, les marchands du temple, ceux qui vous promettent une relation avec Dieu contre la monnaie, ceux qui vous promettent les bénédictions si vous payez bien, allez les voir. Et elles vont. Et que leur dit le Seigneur, je ne vous connais pas. Que cela ne vous arrive jamais. Et si vous êtes dans cette situation, sortez de cette situation. Personne ne peut vraiment prier Dieu à votre place. C'est pas vrai. On peut intercéder avec vous. On peut prier avec vous. On peut à la limite prier pour vous, mais si vous êtes déjà en prière. Le reste, c'est du mensonge. Donc, si un jour vous venez me voir, vous me dites, Guy Bertrand, tiens, 1000 €, tu pries pour moi, je prends les 1000 €, je vais bien m'amuser avec, et puis bon, je sais que ça sert à rien, donc je prierai même pas, en fait. Donc là, économisez votre argent, s'il vous plaît. Alors, il est 11h25, vous me laissez encore 10 minutes, on fait un vote. Il faut qu'on voie ce cri de minuit. Je vais terminer avec ça. Je vais aller très rapidement. Et dimanche prochain, je vais revenir sur ce point pour l'approfondir, pour vous donner plus d'éléments. Parce que vous allez voir, quand je vais terminer avec, ça va vous poser encore pas mal de questions. Si on résume, le Seigneur Jésus nous dit que au moment de l'enlèvement de l'Église, il y aurait une catégorie de chrétiens, c'est qu'il appelle les vierges folles, c'est-à-dire ces chrétiens qui ont mis des sous-traitants dans leur relation avec Dieu, qui aiment le Seigneur, encore ce sont des fans, des partisans de Jésus, sauf qu'ils n'ont aucune relation avec le Seigneur, et que tout ce monde-là sera dans l'Église, on ne pourra pas distinguer les uns des autres, sauf qu'il y aura un événement qui est ce cri de minuit qui va provoquer un réveil et qui va amener à comprendre qui est qui. Alors, quel est ce cri de minuit? Là, je vais vous demander beaucoup de concentration. Je sais que certains d'entre vous, vous commencez à lâcher. Tenez bon, c'est vraiment important. Vraiment. Réveillez-vous. Important. Écoutez-moi bien. Ce cri de minuit est bizarre. Parce que le terme grec ici, cri, signifie un cri, mais un cri de surprise et surtout de frayeur et d'angoisse. C'est bizarre dans le contexte de la parabole où on nous parle d'un mariage. Normalement, ce qu'elles auraient dû entendre, c'est la musique, les cris de joie de ceux qui viennent avec l'époux. Mais c'est un cri d'angoisse et de frayeur qui les réveille. Donc, qui renvoie à un événement qui va être une surprise pour tout le monde et qui va faire peur à tout le monde. Et là, je dois être technique pour que vous compreniez ce qui va suivre. Littéralement, c'est un cri advint au milieu de la nuit. Et ce verbe advenir, il est conjugué à un temps particulier qu'on appelle le parfait second en grec, qui est un temps qui est utilisé pour nous dire qu'un événement du passé va avoir un accomplissement dans le futur. Est-ce que ça va?
Un cri advint, cela veut dire que ce cri-là a déjà eu lieu dans le passé et qu'il aura lieu de nouveau dans le futur. Donc il y a un événement du passé qui était en fait un événement prophétique qui annonçait un autre événement du futur. Est-ce que ça va? Donc il faut comprendre que l'événement du passé s'est accompli et va de nouveau s'accomplir dans le futur au moment de l'enlèvement de l'Église. Alors je vais vite. Cet événement, vous le trouvez dans Exode chapitre 12, verset 30, qui est la 10e plaie d'Égypte. Il est écrit: Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Et il y eut des grands cris en Égypte, c'est la même expression. Alors ici, elle est en hébreu, mais c'est la même expression lorsqu'on la traduit en grec. Donc, quand Jésus dit dans sa parabole, il y a un grand cri qui les réveille, il nous dit que ce qui va provoquer ce réveil mondial, avant l'enlèvement de l'Église, ça sera un événement qui ressemble à un autre événement du passé qui est la 10e plaie d'Égypte. Alors, je vous rassure, cet événement, ce ne sera pas la mort des petits-enfants, rassurez-vous, mais quand vous lisez le livre de l'Exode, il y a un acteur particulier, durant la 10e plaie, qu'on va retrouver dans les prophéties de la fin des temps. Et en réalité, c'est cet acteur-là qui va revenir. Et c'est son arrivée qui va provoquer ce que Jésus appelle ce cri au milieu de la nuit, qui va amener tous les chrétiens à comprendre que le retour du Seigneur est proche. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, quel est cet acteur? Lorsque vous regardez la 10e plaie d'Égypte, il y a un intervenant qui passe de manière très discrète, c'est celui qu'on appelle le destructeur. On nous dit que lors de la 10e plaie, les Hébreux ont mis le sang d'un agneau sur les linteaux de leur porte, et que Dieu est passé au milieu de la nuit en Égypte, et quand Dieu voyait le sang de l'agneau sur la porte, Dieu passait la maison et il ne permettait pas au destructeur d'entrer dans la maison. Ça va? Mais que toutes les maisons où il n'y avait pas le sang de l'agneau, Dieu autorisait le destructeur à entrer dans la maison, il autorisait le destructeur à frapper le premier-né, mais uniquement lui. Voilà la 10e plaie d'Égypte. Est-ce que ça va toujours? Je vais pas à pas. Donc le Seigneur Jésus nous dit, de la même manière que la nuit où les Hébreux sont sortis d'Égypte, il y a eu une œuvre du destructeur. De la même manière, dans les événements qui entourent l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la sortie des chrétiens du monde, il y aura une œuvre du destructeur. Et c'est ça qui va effrayer tout le monde. Et c'est ça qui va provoquer ce réveil mondial. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous dit, dans un temps indéterminé, vous verrez des signes qui vous feront comprendre qu'il est bientôt proche. Enfin, tout le monde le verra, mais particulièrement vous comprendrez. Mais quand vous comprendrez à ce moment-là, ça ne sera plus le moment de se convertir, de se repentir. Ça sera déjà trop tard. C'est maintenant, avant que cet événement arrive, c'est maintenant que vous devez prendre une décision pour votre vie. Parce que quand vous verrez les signes qu'il est proche, ça sera déjà trop tard. Je le redis. On verra ces signes, mais n'attendez pas de les voir. Vous ne pourrez plus à ce moment-là. J'espère que vous comprenez cela. C'est maintenant que vous devez faire un choix. Alors, je vais terminer avec ça. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de la venue du destructeur. C'est dans Apocalypse chapitre... J'avais des références là. Alors, est-ce que je l'ai? C'est la 5e trompette, Apocalypse chapitre 9, les versets 1 à 11. On va le lire un peu pour terminer. Apocalypse chapitre 9, les versets 5 à 11. Je suis fatigué. Je vous renvoie vers la lecture d'Apocalypse chapitre 9, les versets 1 à 11. Je vais juste vous lire la dernière partie de cet événement qui est la 5e trompette de l'Apocalypse. On nous dit qui est celui qui est à l'œuvre durant la 5e trompette de l'Apocalypse. Donc Apocalypse 9, versets 1 à 11. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors une clé de compréhension du livre de l'Apocalypse, c'est que lorsqu'on vous donne le nom de quelqu'un dans ce livre, c'est pour nous aider à nous situer dans le temps.
C'est pour avoir un point de repère. On le verra la prochaine fois. On va voir notre passage de l'Apocalypse où on nous donne le nom d'un des intervenants et on va voir que cet événement-là a déjà eu lieu. On va le savoir grâce au nom qui nous est donné. Ici, on nous dit que l'ange de l'abîme, il s'appelle Abaddon en hébreu, cela veut dire destructeur, et en grec, il s'appelle Apollyon, qui veut dire destructeur. On nous donne son nom dans les deux langues, la langue hébraïque et la langue grecque, pour bien nous signifier que son intervention sera mondiale. Il n'y a pas que les Hébreux qui vont comprendre qui il est. Tout le monde va comprendre qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça va? Donc nous savons, grâce à ça, que la 5e trompette de l'Apocalypse n'est pas encore arrivée. Elle est encore devant nous. Mais lorsqu'elle sonnera, eh bien, de mon point de vue, je vais vous le montrer les prochaines fois, l'enlèvement aura déjà eu lieu. Et justement, elle va concerner ceux qui n'auront pas eu part à l'enlèvement. Pour terminer maintenant, pour rassurer certaines personnes, quand vous regardez cette série de paraboles de Matthieu 24-25, vous vous rendez compte que les vierges folles ont une particularité. Quand vous allez lire, vous allez voir que chaque fois, à la fin de chaque parabole, le Seigneur Jésus dit à propos de ceux qui ne se sont pas comportés selon la volonté de Dieu, il est dit qu'ils sont jetés dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais à propos des vierges folles, on ne dit pas cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si le Seigneur ne les fait pas entrer, il ne les juge pas. Pourquoi? Parce que néanmoins, ce sont des personnes qui aiment le Seigneur. Certaines sont cinglées parce qu'elles n'en ont rien fait, mais elles aiment quand même le Seigneur. C'est pourquoi à leur niveau, il n'y a aucun jugement qui est prononcé. Et on verra dimanche prochain, parce que là j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que je m'arrête. On verra dimanche prochain que, d'une certaine manière, elles vont avoir une seconde chance, une sorte de rattrapage, où elles pourront démontrer maintenant qu'elles veulent marcher avec le Seigneur. On verra dimanche prochain dans quelles circonstances cela va se passer, quelles en seront les conséquences. Mais on comprend à la fin de la parabole que leur sort n'est pas réglé à ce moment-là. C'est-à-dire, quand il y a l'enlèvement de l'Église et que ces chrétiens-là sont laissés, le Seigneur les laisse en fait pour que, enfin, ils puissent démontrer qu'ils aiment vraiment le Seigneur, qu'ils veulent vraiment une relation avec lui. Donc pour elles, ce n'est pas une condamnation définitive, mais c'est une seconde chance. Et dimanche prochain, on verra pourquoi, parce qu'il faut vraiment que je m'arrête, parce que je sens que je vous ai déjà donné beaucoup de choses là, et que si je continue, ça va faire trop. Donc pour résumer, et puis je vais prendre 3 questions, et on va terminer. Pour résumer, le Seigneur Jésus nous dit qu'au moment de l'enlèvement de l'Église, il y a une catégorie de chrétiens qui, à l'heure actuelle, se disent chrétiens, aiment le Seigneur, connaissent bien la Bible, puisqu'ils ont la lampe, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Ou pire, ont sous-traité leur relation avec Dieu à des professionnels de la religion. Cette catégorie de chrétiens-là n'auront pas part à l'enlèvement. Quand le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église, il ne les prendra pas. Il nous dit que le signe qui sera bientôt là, ça sera la venue du destructeur. Dimanche prochain, on essaiera de voir qu'est-ce que ça peut être, la venue du destructeur. Mais il nous dit que c'est un événement que tout le monde verra et qui nous fera comprendre qu'il est bientôt là. Mais que malheureusement, certains qui se disent chrétiens vont rester. Mais que pour ceux-là, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une condamnation, mais la possibilité, dans certaines circonstances qu'on verra dimanche prochain, la possibilité, pour une fois maintenant, de marcher avec Dieu et d'avoir une vraie relation avec Dieu. Voilà. Merci. Vous avez tenu bon. Je vais prendre 3 questions. Alors des questions, pas des déclarations, pas des discours. Vraiment, est-ce qu'il y a des questions sur des choses que j'ai dites qui ne sont pas claires? Vous voulez que je précise? N'hésitez pas. Prenez 3-4 secondes pour y réfléchir. Et puis s'il n'y a pas de questions, on va prier. Et si vous avez des questions, parlez un peu fort pour que tout le monde entende. Et ne soyez pas timide. Oui. C'est pas vraiment une question, Ah. mais Vas-y. avant la prédication, Oui. il me vient à l'esprit ce verset, quiconque évoquera le Seigneur sera sauvé. Là, je me pose la question de, ok, il y a cette
ces chrétiens, du coup, qui ne marchent pas vraiment avec le Seigneur. Mais du coup, est-ce que justement, à ce moment-là, lorsqu'elles viennent au courant le Seigneur, est-ce qu'elles vont être sauvées? Si on suit la parabole, lorsque les événements décrits, c'est-à-dire le cri au milieu de la nuit, les signes de la venue du destructeur, lorsque ces événements seront visibles, ça sera trop tard. Invoquer le nom du Seigneur, c'est justement maintenant, c'est avant. C'est avant. Donc, à ce moment-là, beaucoup de gens invoqueront le nom du Seigneur, mais encore une fois, vous pouvez parler de Dieu, dire de belles choses sur Dieu, des choses même très intéressantes sur Dieu. Si vous n'avez aucune relation avec lui, ça ne sert à rien. Je connais des gens qui sont athées qui disent des choses très intéressantes sur Dieu. Des gens d'autres religions qui disent des choses très intéressantes sur le Seigneur Jésus. Donc, le fait de porter le nom de chrétien, le fait de lire la Bible, le fait de venir à l'église, le fait de chanter des cantiques, c'est très bien, il faut le faire. Mais si en plus de ça, vous ne cherchez pas à connaître qui est ce Dieu, alors le Seigneur Dieu, vous êtes cinglé. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est-à-dire que c'est comme une folie de ne pas tirer les conséquences de ce qu'on chante, de ce qu'on dit, de ce qu'on lit. On n'en tire aucune conséquence, c'est de l'ordre de la folie. Oui, et puis on va prendre... Tu as parlé d'une prophétie qui s'est accomplie en 2017. Oui. Suspense. Si je vous l'ai dit comme ça, je peux vous le dire, c'est le fait que Donald Trump ait reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. On verra pourquoi. Alors, la Bible n'annonce pas que Donald Trump va reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Mais la Bible annonce une série d'événements et la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël fait partie de cette série d'événements. Ça, on le verra peut-être au mois de novembre. On va partir de la question qui sont les Hébreux. Quand la Bible appelle des gens des Hébreux, de quoi elle parle? On va partir de là et on va voir que ça amène à des prophéties qui s'accomplissent. Et à cette occasion, on va parler de ça. Oui, Roy. Est-ce que tu peux expliquer davantage pourquoi les vierges sages ne peuvent plus s'unir avec les vierges folles? Pourquoi les vierges sages n'ont pas voulu s'unir avec les vierges folles? Si on se place dans le contexte de la parabole, ce que les vierges folles proposent aux vierges sages, à travers le partage de l'huile, si on comprend que l'huile, c'est la relation avec Dieu, c'est la consécration avec Dieu, elle propose aux vierges sages de former un seul groupe, un seul corps, une unité. Moi, je comprends de cela que c'est une proposition, si on comprend les événements qui vont se passer, une proposition de réunir tous les chrétiens ensemble pour faire face aux événements qui sont le signe de la venue du destructeur. Mais les vierges sages comprennent que les folles, en fait, ne connaissent pas Dieu, mais réellement. Et étant donné les circonstances, et c'est compréhensible, elles ne veulent prendre aucun risque. Mais je pense qu'à travers ça, le Seigneur nous montre dans sa parabole que à ce moment-là, on ne pourra plus utiliser les solutions qui marchent aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se réunir en tant que chrétiens de toute dénomination, prier ensemble, se réjouir ensemble, faire plein de choses ensemble. Mais s'il devient de plus en plus évident qu'on se dit tous chrétiens, mais que certains parmi nous, en fait, n'ont rien à faire de Dieu, on va dire, on peut essayer de les évangéliser, bien sûr, mais à un moment, on va dire, ok, nous on vous laisse à ce que vous connaissez, nous on retourne à ce qu'on connaît. C'est comme ça que j'interprète ce dialogue, sinon ce dialogue n'a aucun sens dans la parabole. Mais c'est un refus d'unité de la part des vierges sages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question et qui aimerait vraiment la poser, même si on a 3 questions? Je vais demander la relation entre les 5 sages, ce qui dit, l'adorer, Dieu dit de l'adorer en esprit et en vérité. Oui. Est-ce qu'il y a une relation avec les 5 sages? Oui, parce que, alors, la question c'est, est-ce qu'il y a une relation entre l'évangile de Jean où Jésus dit, ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité, et les vierges sages? Je dirais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, en esprit et en vérité, je peux traduire avec nos termes d'aujourd'hui, on doit adorer Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a une part de notre relation avec Dieu qui est intime, qui est cachée, qui ne concerne personne. Il y a une autre part qui doit se manifester dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre,
dans ce que nous portons. Voilà. C'est comme ça que je comprends en esprit et en vérité. Et peut-être le problème de ces vierges folles, c'est que peut-être à l'intérieur, il se passait des choses, mais la parabole nous dit le contraire, en fait. Elles n'avaient même pas une adoration en esprit, puisque leur adoration était déléguée aux professionnels de la foi. Mais les vierges sages, ce sont les chrétiens qui, bien sûr, ont la lampe, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais elles ont aussi la réserve d'huile, c'est-à-dire une vie où on a œuvré avec Dieu. Elles ont pris la peine de prier, et ce qu'on va faire cette prière-là, pour demander à Dieu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui? Et c'est une prière que je vais vous recommander pour tous les jours. Ne vous levez pas un jour sans dire à Dieu, me voici pour œuvrer avec toi aujourd'hui. C'est ça l'huile. C'est ça que Jacob a compris. Il a dit, je vais marcher avec toi, Seigneur. Sa marche n'a pas été facile. Il n'avait pas tout compris dans le début. Mais Dieu est fidèle. Et pas à pas, Dieu s'est révélé à lui. Jusqu'à ce que Jacob devienne Israël. C'est ça les vierges sages. Alors on va prier. On va demander à Dieu de nous sortir de toute relation avec lui qui se fait par des intermédiaires pour entrer dans une relation authentique et vraie où nous nous sanctifions et nous nous consacrons à lui. Nous prions. Père, avant toute chose, je te rends grâce de m'avoir permis de partager une partie de ce que j'avais prévu de dire. Et je te remets la réception de toute cette prédication. Je te demande déjà qu'elle puisse être entendue et comprise par tous ceux qui par tous ceux qui sont ici, mais par tous ceux aussi qui sont en ligne et ceux qui vont tomber sur la vidéo de cette prédication. Seigneur, nous te prions de nous délivrer de tout rapport avec toi qui est un rapport qui est faussé, qui est hypocrite, qui est illusoire, qui est de la folie. Car nous voulons, Seigneur, que ce que nous lisons dans la Bible, les choses qui nous parlent de toi, tes promesses, nous voulons qu'elles soient incarnées dans nos vies. Nous ne voulons plus être de ces chrétiens qui sont des fans, des supporters, qui te connaissent très bien, parce qu'on a plein d'informations sur toi, mais on n'a aucune relation avec toi. Alors Père, aide-nous à entrer dans une vie de sanctification, de consécration, chacun à son niveau, chacun avec ses qualités et ses défauts, chacun avec son caractère, sa personnalité, son histoire, mais une vie avec toi, une relation avec toi, un travail avec toi. Car nous ne voulons pas attendre de voir des signes pour prendre des décisions. Car il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Père, nous ne voulons pas nous endurcir, mais nous ouvrir à tout ce que tu as à nous dire et à nous donner ce matin. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.